Bon matin à tous, Mosaïque, bon vendredi. Les discussions de la semaine. Ce matin, nous recevons avec nous, ou plutôt nous transportons chez elle, nous avons Corinne Wagner. Alors, bon matin, Corinne, ça va bien? Oui, très bien, oui, c'est un plaisir en tout cas d'être avec vous. Oui, pour plusieurs d'entre vous, si vous avez été là dans les derniers baptêmes, Corinne a fait les entrevues avec Main de Maître, elle est très habile, on apprécie beaucoup. Donc, vous êtes habitués de la voir, peut-être que pas encore, mais ce matin, on est bien content que tu sois là avec nous. Et dis-nous un peu, comme bien entendu, la question de tous qu'on pose à tout le monde, comment ça s'est passé pour toi le confinement? C'est-à-dire, bon, je pense comme beaucoup, au départ, il y avait vraiment une perte de repères. C'est vrai que ça venait changer et bousculer nos habitudes. Ce qu'il y a, c'est que moi, au départ, j'ai vraiment été dans une perte de repères profonde. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'installer devant mon canapé, à manger, à regarder Netflix, à dormir, à me coucher hyper tard. Et du coup, je me disais, mais j'étais vraiment comme si c'était une vague qui venait sur moi. En fin de compte, je pense que tout le monde a vécu ça. Et c'est vrai que je voyais les augmentations de cas en France, ma mère étant en France, en maison de retraite, l'église de la Porte Ouverte, que je connais très bien avec le pasteur Samuel Peter Schmidt, avec effectivement une éclosion de Covid. Tout ça, je pense que c'est venu me chercher, puis j'étais en perte de contrôle total, et je crois que c'est ce que Dieu voulait me faire comprendre, qu'en fin de compte, on contrôle rien. Et je suis passée à une deuxième phase où là, je me suis complètement ressaisie. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était un livre que m'avait conseillé, je l'avais mis dans ma bibliothèque et je l'ai pris d'ailleurs ce matin. C'est un livre que m'avait conseillé le pasteur Maxime, c'était Une vie centrée sur la croix. Mhm. Et je l'avais mis, je l'avais acheté, et puis pendant 2 ans, il était dans ma bibliothèque. Et puis le Seigneur m'a conduit à lire ce livre. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un bouleversement en moi, où je me suis dit qu'effectivement, revenons là où Dieu nous demande d'être, c'est-à-dire au pied de cette croix. Et c'est vrai que ça a tout changé. Alors j'ai eu vraiment des moments. Alors, la lecture, c'est vrai que ça. Alors j'ai changé de Netflix, je suis passée à de la lecture chrétienne, c'était pas plus mal quand même. Ouais. Et c'est vrai que Dieu m'a parlé et m'a montré beaucoup de choses avec. Parce que moi, je me suis dit, bon, maintenant que je me remets bien, je vais aller dans le bénévolat, je vais aller faire quelque chose, je vais pas rester à la maison. Et c'est comme si Dieu me disait, non, je veux te voir là, à la montagne. Et du coup, j'ai vraiment pris ce temps-là. Alors, au moment, je culpabilisais en me disant: «Oui, mais il y en a qui aident et puis moi, j'aide pas, c'est pas chrétien». Mais je sentais que vraiment Dieu m'appelait à rester à ses pieds et j'ai passé vraiment des moments, incroyables où Dieu me faisait surtout voir un travail d'introspection en moi et ça a été un peu aussi, j'étais un peu secouée parce qu'en réalité, d'un seul coup, je me sentais pas si merveilleuse que ça. C'est comme si le Seigneur me montrait certaines choses que je devais régler, dans ma vie et du coup, bah, je me suis mis dans comme une cure d'âme, on va dire, hein. J'ai vécu, ce covid tout au début, en tout cas, comme une cure d'âme et ça m'a fait, réellement du bien de me retrouver à ses pieds. J'avais le groupe Éléments thématique avec Étienne et puis Daniel. Ça, c'était vraiment un moment pour moi que je me devais d'être là parce que c'est vrai que la communion fraternelle étant importante, mais on avait l'impression que les liens se resserraient. Puis au lieu de faire tous les 15 jours, on les faisait toutes les semaines et tout le monde était présent. Et ça, je trouvais ça avec la nouvelle technologie, je trouvais ça génial, quoi. Donc, au début, je dirais que pour moi, le Covid a été un ressourcement pendant que d'autres versus ben, c'était un vrai bouleversement. Il y a plein de gens qui vivaient des deuils et de la tristesse. Et je pense que Dieu m'a donné des forces comme ça au début parce que tout de suite après le ressourcement qui a été pour moi nécessaire, ma mère en plein Covid est hospitalisée. Oh. Donc à l'hôpital en France avec une température énorme. Cependant, elle est dans une très bonne maison de retraite. Ils avaient fait déjà les tests de Covid, elle avait rien. Mais d'un seul coup, quand on dit votre mère, 85 ans, qui part à l'hôpital, je me suis dit ouh, donc je vais retourner à la montagne hein, parce que là, j'avais vraiment pas le choix. C'est vrai que j'avais effectivement cette appréhension de me dire est-ce qu'elle va pas attraper? Peut-être qu'elle l'a pas, mais est-ce qu'elle va pas l'attraper à l'hôpital ou qu'est-ce qui va se passer? Bon, et puis complètement les pieds mains liés parce que je pouvais pas partir. L'hôpital m'a dit même si vous venez, vous pourrez pas la voir. On interdit tout visiteur. Donc du coup, bah
là, je me suis rappelé que vraiment, il fallait que je stoppe un peu là, dans l'affolement, puisque je venais de me ressourcer. Et d'un seul coup, je repartais dans un peu ce hors contrôle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a donné une parole qui est dans le psaume 34. C'est vraiment, j'avais cette parole qui revenait en boucle. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre Mm. toujours. Et j'ai pris cette promesse-là et j'ai dit, Seigneur, fais que ma maman ressorte. Et puis, il y avait des hauts, il y avait des bas. Pendant 3 semaines, on nous a dit qu'elle n'avait pas le Covid, mais qu'elle a une bactérie qu'on ne trouve pas. Et puis, franchement, au bout de 3 semaines, ils ont trouvé que c'était l'infection urinaire et puis un staphylocoque et qu'ils avaient pu le guérir et tout. Et elle est re-rentrée à la maison de retraite. Donc ça a été fin avril là jusqu'à mai, c'était quand même Ben, encore ouais. voilà. Mais j'ai vraiment pris le choix et c'est là que j'ai compris parce que en fin de compte, je crois que enfin maintenant c'est moi qui ai vécu ça, mais j'ai compris marcher par la foi, c'est que des fois on n'a plus rien et qu'on n'a pas de possibilité de s'appuyer sur X ou Y si ce n'est que sur Dieu. Et c'est ce que j'ai vraiment vécu durant ce Covid. Et puis ensuite, ben, j'ai continué ce cheminement et puis Dieu a emmené des personnes que j'ai accompagnées spirituellement et tout, on discutait. Donc ça m'a fait un très très grand bien. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est là que je me dis, ben, des fois, il y a des personnes qui, pour elles, ça a été très difficile. Moi, ça a été, comme je disais, un moment de ressourcement, mais surtout un moment de pause parce que j'ai vécu ça fait 5 ans que je suis au Québec, Mhm. 5 ans que je suis à Mosaïque et c'est vrai que durant ces 5 ans, entre l'université, enfin l'université, essayer d'avoir son diplôme, entre ma mère qui tombait régulièrement malade avant que je la rentre en maison de retraite, des allers-retours, mon mari et moi, on n'avait pas de vacances, on n'avait rien. Et après, la recherche d'emploi, alors garde le travail, puis bon, du coup, ben, maintenant, on a pris du temps, ça a fait comme une lune de miel, on va dire, on s'est retrouvés face à face, mais ça nous a fait du bien. Avoir du temps, je trouve que c'était quelque chose, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent de ça, c'est avoir du temps et prendre son temps. Peut-être pas tout le monde a pu faire ça pour ceux qui ont travaillé effectivement dans les emplois essentiels, mais en tout cas, moi, je l'ai pris vraiment comme une source de bénédiction. Merci Seigneur. Ouais, ben, tant mieux, c'est ça que tu as pu, quand même à travers les montagnes russes avec la situation avec ta mère, mais en tant que couple, que vous puissiez vous êtes rapprochés puis d'avoir pris ce temps-là. Puis également, le moment de juste s'arrêter pour être avec Dieu, de prier, de renforcer la relation avec Dieu. Je pense que c'est quelque chose de vraiment, vraiment positif de la situation Oui. actuelle. Et dis-nous, pour les gens à la maison, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Ben moi, en fin de compte, j'étais consultante au sein du gouvernement j'étais consultante en recrutement et logistique pour tout ce qui était concours, recruter tous les gens. Et du coup, j'ai appris là il y a à peu près un mois que le gouvernement ne renouvelait pas les contrats pour les consultantes. Donc là, j'ai plus de travail. Mais je m'inquiète pas parce que je sais que Dieu va pourvoir. Vraiment, je suis pas du tout dans l'inquiétude. Je sais qu'en ce moment, je cherche, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'annonces. C'est encore plat. Mais bientôt, je sais que, enfin, vraiment, je suis pas du tout inquiète en fin de compte, hein. Je dis Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. En plus, le travail que j'ai eu, c'est vraiment Dieu qui me l'a donné. Donc je me dis bon bah là, je vais déposer. Je Mhm. dépose un peu partout, puis je dis Seigneur, le Saint-Esprit, et puis tu vas chercher, puis tu vas me prendre le travail où je dois aller en mission surtout, voilà, parce que Oui, c'est c'est vrai. ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un peu comme dans l'Ecclésiade, lance ton pain à la surface des eaux et vois un Que peu dans le fond, puis un peu comme aussi dans les proverbes hein, où ça dit que l'homme forme des plans, mais c'est l'Éternel qui accomplit. Là, Ah, mais écoute, c'est certain on va prier pour toi pour un ah emploi merci. bientôt. Puis, juste peut-être en terminant pour les gens à la maison, est-ce que tu aurais quelque chose pour eux, leur dire qu'il y a quelque chose que sur ton cœur que tu aimerais partager? Je crois que qu'on passe tous par des difficultés. De toute façon, tant qu'on sera sur cette terre, quelque part, on aura des difficultés. Et je crois que l'essentiel, c'est de se dire que nous, chrétiens, on n'est pas seuls. Et il est vrai que sur le coup, on se dit, on a tendance à toujours se laisser abattre, c'est notre nature humaine. Mais c'est vrai que quand on décide d'aller au pied de la croix, quand on décide d'aller vers Jésus en disant, j'ai peut-être pas envie de trop de prier, j'ai peut-être pas envie de chanter, mais j'ai besoin que tu viennes me renouveler,
il y a quelque chose qui se produit parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants venir à lui et puis les laisser repartir comme ils sont venus. Moi, c'est ce que j'ai eu, en tout cas au début du Covid. Et voilà, je crois que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui se passent dans la vie des gens, ayez le courage de franchir ce pas parce que c'est un pas que vous faites, mais Dieu en fait 10 avec vous après. C'est ce que j'ai vécu en tout cas. Bon, bien, merci pour ton temps. Merci pour cette parole d'encouragement, ton témoignage de justement à travers les derniers mois où perte d'emploi, ta mère malade à l'extérieur, pas au pays du tout, et de voir ta foi en Dieu et ton ancrage en lui. C'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. C'est très apprécié. On t'apprécie beaucoup. On a hâte de te revoir en vrai, bien entendu. Et bien entendu, on prie pour toi pour un emploi, puis pour la suite des choses. Merci. Et sur ça, bien, je te souhaite une bonne journée, puis on se revoit bientôt. À bientôt. Bonjour à tous. Bon vendredi. On se retrouve dimanche. Alors, sur ce, bon week-end.